Bonjour à tous, je m'appelle Diana, j'ai 17 ans. Et mes parents m'ont récemment jetée dehors à cause d'une relation inhabituelle que j'ai entretenue. Je dois vous avertir, cette histoire n'est pas faite pour les gens qui ont de hautes valeurs morales. Je me préparais pour la fac. Je traînais parfois avec des amis et le reste de mon temps était consacré à Instagram. C'est là que je suis tombée sur le garçon le plus charmant du monde, prénommé Zach. Ce nom lui allait très bien, car il ressemblait à une version jeune de Zac Efron sur ses photos. J'ai tout de suite été sous le charme, mais j'avais trop de fierté pour lui envoyer un message en premier. Au lieu de cela, j'ai liké sa photo et je l'ai immédiatement déliké, puis j'ai reliké, etc. Des trucs de jeune fille en somme. Comme je m'y attendais, quelques minutes plus tard, il m'a envoyé un message. Si bien que pendant toute la semaine suivante, nous avons discuté tous les jours et tous les soirs. Puis nous avons commencé à nous fréquenter. Autant il semblait être un gars super cool sur Internet, dans la vraie vie, il était aussi très attentionné. Le mec parfait, quoi. Tout se passait vraiment bien. Mais après un mois de rendez-vous, Zach m'a invité chez lui, où j'ai rencontré son frère jumeau, Luc. Comme ils étaient jumeaux, il était aussi sexy que Zach. Ils avaient aussi des traits de personnalité similaires. La seule différence entre eux était que Luc m'ignorait complètement. Je veux dire, il me disait bonjour et au revoir. Mais sinon, il était complètement indifférent. Du coup, il a commencé à m'intéresser encore plus que Zach. Plus il m'ignorait, plus je voulais attirer son attention. Évidemment, j'ai essayé de combattre mon attirance pour lui, mais c'était plus fort que moi. Bien sûr, vous pouvez me juger, mais avec le temps, je suis tombée amoureuse, sans aucune honte, du frère jumeau de mon petit ami. Un jour, alors que j'étais chez eux et que Zach aidait son père dans le garage, je lui ai dit que je devais aller aux toilettes. Mais je suis allée dans la chambre de Luc à la place et tu devines ce que j'ai fait. Je l'ai embrassé sans un mot. Ça faisait partie de mon plan. En l'embrassant, je voulais savoir si Luc avait des sentiments pour moi. Pour en être sûre, après ce baiser, j'ai fait semblant d'être super gênée, en disant que je pensais que c'était Zach. Donc, même si Luc le disait à Zach, il ne pourrait pas me le reprocher. Mais Luc n'a rien dit. Plus tard ce soir-là, après mon retour chez moi, Luc m'a envoyé un message. J'étais aux anges, mon plan avait fonctionné. Dans son message, Luc confessait qu'il m'aimait bien depuis le tout début, et qu'il m'ignorait tout simplement parce que j'étais la petite amie de son frère. Mais après ce baiser, il ne pouvait plus se retenir. Tout se passait exactement comme je le voulais. J'ai répondu que je l'aimais bien aussi, alors on s'est mis d'accord pour que je rompe avec Zach, mais qu'en attendant, on se voit en secret. En quelques semaines, ma vie est devenue complètement folle. Le jour, je fréquentais un beau garçon et le soir, j'en fréquentais un autre en secret. Bien sûr, j'ai complètement oublié mes études. J'ai dit à Luc que j'allais rompre avec Zach, mais bon, j'adorais avoir l'attention des deux. Chacun d'eux était cool à sa façon. Encore une fois, vous pouvez me juger. Mais allez, deux adorables Zac Efron valent mieux qu'un, non? Luc me demandait tous les jours comment j'allais quitter Zach. Il ne voulait plus cacher notre relation. Mais je continuais à repousser ce moment. Pour être honnête, je l'aurais bien retardé encore plus. Mais tous mes secrets ont soudain été révélés. Un soir, j'ai invité Luc chez moi. Mes parents savaient que je sortais avec Zach. Et ils savaient aussi qu'il avait un frère jumeau. Mais quand Luc est arrivé, ils n'ont pas vu la différence. Et tout aurait été parfait si Zach n'avait pas décidé de me surprendre ce soir-là. Il s'avère que c'était un jour spécial, 2 mois après notre premier baiser. Pour faire court, il m'a apporté des fleurs et mes parents n'ont probablement rien compris, mais ils l'ont quand même laissé entrer. Bref, Zach nous a surpris en train de nous embrasser, Luc et moi. Mon père a à peine réussi à les empêcher de se battre et les a mis dehors. J'avais très peur qu'ils se fassent du mal, mais j'ai dû rester chez moi, car mes parents pensaient que je leur devais une explication. Évidemment, après avoir découvert la vérité, ils étaient furieux contre moi. Pourtant, quand j'ai commencé tout cela, je savais les conséquences que cela pourrait entraîner. Luc m'a envoyé un message disant que lui et Zach s'étaient disputés et que Zach ne voulait plus lui parler. Il a aussi dit que j'aurais dû rompre avec Zach il y a bien longtemps. Il avait raison, bien sûr, mais c'était trop tard. J'ai envoyé un message à Zach pour lui présenter mes excuses, mais malheureusement, il m'a ignoré aussi. Pour ne pas compliquer les choses, ils n'ont rien dit à leurs parents, si j'ai bien compris. Au bout de quelques jours, quand le choc est passé, Luc et moi avons continué à nous voir. Je vous avais prévenu que cette histoire n'est pas destinée aux gens ayant des valeurs morales rigides. Désormais, c'était beaucoup plus facile de se retrouver, car nous n'avions plus besoin de le faire en secret. Nous ne sommes évidemment pas allés chez eux, et nous avons essayé de rester hors de la vue de Zach.
mais nous nous sommes quand même retrouvés ouvertement. Mais en fin de compte, le fait que nous soyons en couple officiellement n'a fait qu'empirer les choses. Suite à la séparation avec Zach, Luc et moi avons perdu cette étincelle que le secret maintenait allumée. À un moment donné, je me suis ennuyée. Nous avons commencé à moins nous fréquenter et les disputes ont été plus fréquentes. Un jour, quand j'en ai eu assez de ces discussions incessantes, j'ai demandé à Luc si nous pouvions faire une pause dans notre relation, mais il a réagi très violemment. Il a dit qu'il ne laisserait pas cela se produire, car il s'était disputé avec son propre frère pour moi. Et quand je lui ai dit que je ne voulais plus le voir, il a essayé de me retenir de force. Il ne m'a pas frappée, mais j'ai eu quand même très peur. Bien sûr, il a immédiatement commencé à s'excuser, mais c'était trop tard. Avant cela, j'avais encore des doutes sur la possibilité de rompre avec lui. Mais là, j'étais sûre que ça ne valait pas la peine de continuer. Je lui ai tout dit. Il m'a donc raccompagnée chez moi et s'est excusé. Mais contrairement au début de l'histoire où il m'ignorait, c'était l'inverse désormais. Il m'envoyait des messages me suppliant de reprendre la relation. Mais moi, j'envoyais déjà des messages à Zach. Je lui ai dit que j'avais tout repensé dans ma tête et que j'avais réalisé que c'était lui que j'aimais et que j'avais rompu avec Luc pour lui. Mais il m'a ignoré. C'était très difficile, je ne répondais pas à Luc et Zach ne me répondait pas. Mais un soir, Zach a eu pitié de moi et m'a appelé. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme je l'attendais. Il m'a dit que j'étais une vraie briseuse de cœur et que je ne méritais pas d'être bien traitée, mais qu'il m'aimait quand même. Je ne méritais vraiment pas ça. Alors j'ai passé la moitié de la nuit à m'excuser auprès de lui. Nous avons parlé au téléphone pendant environ 5 heures. Et à la fin, heureusement, nous avons décidé de nous remettre ensemble. Tout le monde a droit à une seconde chance. Et Dieu merci, je l'ai eue. J'étais de nouveau aux anges. Zach et moi avions enfin une super relation. Luc m'a encore envoyé des messages pendant un moment, mais il a soudainement arrêté. Je me suis dit qu'il avait compris, mais c'était plus compliqué que ça. Un jour, alors que j'étais avec Zach, j'ai soudain réalisé que ce n'était pas Zach. Évidemment, les regards et la voix étaient très similaires, mais j'avais le sentiment que quelque chose clochait. Pour tester ma paranoïa, j'ai dit « Hé, Luc ?» et il m'a répondu. J'étais choquée. Il s'est avéré que non seulement Luc prétendait être Zach, mais que Zach était de mèche avec lui. Luc m'a demandé de l'écouter, mais j'étais tellement en colère que je suis partie sur le champ. J'ai écrit une lettre de colère à Zach, lui disant que s'il voulait me punir, il aurait pu simplement ne pas accepter de se remettre avec moi. Je ne comprenais pas la nécessité de ce cirque. Encore une fois, il n'a pas répondu à mes messages de toute la journée, mais m'a rappelé le soir. C'est son truc apparemment. Il m'a dit qu'il avait été très heureux quand j'avais décidé de me remettre avec lui, mais qu'il était aussi désolé pour Luc. Zach avait déjà vécu notre rupture, et il savait à quel point c'était dur. Alors, ils avaient décidé, pour parler crûment, de me partager. Bien sûr, je me suis sentie extrêmement vexée. Je ne suis pas un objet à partager. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'était peut-être ce que je voulais depuis le début. 2 adorables Zac Efron en même temps. Et cette fois-ci, avec le consentement de tout le monde. Ça semble un peu tordu, même pour le 21e siècle. Mais nous avons convenu que j'étais juste polyandre et qu'ils m'aimaient tous les deux. C'était vraiment une relation géniale, mais elle ne pouvait pas être parfaite à 100%, comme je l'ai mentionné au début. Mes parents ont découvert mon style de vie inhabituel, mais cette fois, ils ne pouvaient pas l'accepter. Ils m'ont donné le choix. Une famille et un toit au-dessus de ma tête, ou bien Zach et Luc. Vous devinez ce que j'ai choisi. J'ai essayé d'emménager chez les garçons, mais mes parents ont tout raconté au leur. Comme ils ne pouvaient pas non plus accepter notre ménage à 3, ils ont dit la même chose à Zach et à Luc. Mais nous n'avons pas paniqué. Nous avions tous quelques économies, alors nous avons loué un studio et nous nous y sommes installés. Au début, c'était difficile de trouver un travail. Mais il y a toujours besoin de serveurs. Je n'ai pas encore réussi à retourner à la fac, je n'en ai pas eu le temps avec les récents événements. Et puis, mes parents ne m'ont pas donné d'argent pour mes études. Mais au moins, je peux être avec mes chers Zach et Luc. De quoi d'autre ai-je besoin? Comme je l'ai promis, c'est une histoire à la morale un peu tordue. Mais si tu l'as aimé, n'oublie pas d'écrire ce que tu en penses dans les commentaires.